Shalom, 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 shalom. Papa, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient sur vous. Et je viens vous relater deux choses que le Seigneur m'a montrées cette nuit. Un à 1h47 et l'autre à 3h du matin. Et le Seigneur voudrait que je puisse vraiment vous dire cela pour que vous puissiez vraiment partager. Alors, dans la vision, le Seigneur me montrait comme ça l'église. Et j'ai vu que c'est comme j'avais évangélisé une nouvelle âme. Et elles étaient deux dames. Et j'ai vu que quand elles sont venues à l'église pour la première fois, voilà, c'est comme si elles ont eu à échanger avec une bien-aimée. Et l'échange n'a pas été vraiment bien. Et puis maintenant, ça a commencé à envoyer des histoires. Bon, j'ai essayé de les calmer. Et bon, elles sont parties. C'est comme si, lorsqu'elles sont parties, elles sont revenues encore à l'église. Et quand elles revenaient à l'église, la bien-aimée en question, avec qui elles ont eu l'échange, la bien-aimée les boudait seulement. Elle ne faisait que les bouder. Quand elle voyait ces deux femmes-là, elle ne faisait que les bouder, elle ne faisait que les bouder. Et qu'est-ce que le Seigneur va me montrer encore? J'ai vu comme ça que ces deux femmes-là vont me demander que, homme de Dieu, est-ce qu'à l'église ici, là, pour intégrer un groupe, soit de chante comme ça ou de prière, est-ce qu'il y a un montant à débourser? Je leur ai dit non, il n'y a pas de montant. Mais si le don est en toi, au fur et à mesure, ça va sortir. On va prier pour toi, faire la délivrance. Elle dit non, mais que c'est pas payant. Mais là où nous, on était là, pour rentrer dans un groupe, là, on doit payer quelque chose d'abord. Hein. J'ai dit, ah bon? C'est là, elle dit non, mais ici, on ne paye rien. Ici, c'est gratuit. Les dons, là, le Seigneur nous a donné gratuitement. On a reçu gratuitement. Et on ne peut pas faire payer quoi que ce soit à quelqu'un parce que les dons ne nous appartiennent pas. Et en ce même temps, c'est toujours comme un dimanche. Hein. En ce même temps, c'est comme si je devais aller me soulager. Et le serviteur Élie de Yania, Élie et Yania et Bokola, et puis le frère, l'homme de Dieu Mardoché de Vridiako, c'est comme eux, ils devaient aller sur une œuvre avec l'apôtre Élisée. Et puis l'apôtre Élisée les attendait. Et moi, je leur disais, bon, attendez-moi rapidement, je vais me soulager. Et puis maintenant, quand je vais venir, vous allez partir. Vu que s'il bouge, il n'y a personne là, donc attendez-moi rapidement, je viens. Et quand je suis allé, j'étais en train de me soulager. Voilà. Et je vois comme la voix d'un homme de Dieu qui m'appelle dans le téléphone. Hein. La voix d'un homme de Dieu, il préfère taire sa voix. Je connais bien cet homme de Dieu, il préfère taire sa voix. Mais c'est sa voix qui m'a appelé. Et cette voix me dit que j'ai appris que tu as dit à des âmes là-bas, des nouvelles personnes, que à l'église ici, là, on ne paye rien. Que non, pourquoi tu as dit qu'on ne paye pas hein, pour rentrer dans un groupe? Tu pourrais leur dire, on paye un peu, il y a 20 000, tu pourrais leur proposer 20 000, 30 000 ou 45 000. Voici les trois montants que cette voix m'a dit. 20 000, 30 000, 45 000. J'ai dit, mais pourquoi? Depuis quand on a payé pour intégrer un groupe ici à l'église? Et la voix insistait, la voix dit, ah, mais il fallait faire ça, que tu as mal fait, il fallait faire ça. Et lui a dit, non, 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 moi je ne ferai pas ça. Et c'est comme ça, je suis revenu et puis ils sont partis. Et à 3 heures, je vais voir encore une âme encore que on a évangélisée. Et cette fois-ci, je vais voir deux sœurs qui étaient en train de calomnier cette nouvelle âme-là, qui est en train de la critiquer, qui la boudait. Et puis, en tout cas, même, c'est comme si même elle-même, elle ne voulait même pas sentir la bien-aimée. Bon, et aussi, c'est comme ça, j'ai vu encore. Et puis, je me suis levé.
Et quand j'ai commencé à prier, Après cela, je demande au Seigneur. Et le Seigneur va me dire que, dis à mon église, surtout aux femmes, aux jeunes sœurs qui sont dans l'église, beaucoup ont des tensions entre elles. Beaucoup ont gardé des choses entre elles. Ce moment, c'est pour toutes ces choses que j'ai donné ce moment de jeûne de repentance. Celles qui se sentent concernées, elles n'ont qu'à faire la paix entre elles, quel que soit là où l'autre se trouve. Mais si quelqu'un sait qu'il a un différend avec son frère, avec sa soeur, qu'il l'appelle et qu'il se réconcilie. Parce que lui, Dieu, il est un Dieu de paix. Que nous fassions la paix avec tout le monde. Et voici une partie que j'oubliais. Ces deux nouvelles âmes-là disaient comme ça que si on savait là même, on allait, si c'était comme ça, là, on allait retourner là où nous étions avant. Et ces deux ceux-là venaient d'une église de la Voilage. On allait retourner où on était avant. C'était mieux. Donc, le Seigneur a interpellé pour dire, il y a des cœurs qui sont chargés. Des cœurs sont chargés. Qu'il y ait la paix. Que les gens s'appellent pour se réconcilier. Et deuxièmement, il va me dire, concernant le serviteur qui m'a appelé là, le Seigneur est en train de dire qu'il y a des serviteurs de Dieu qui, dans le secret, font des choses. C'est-à-dire quoi? Ils sont dans la cupidité. Il y en a qui ont l'esprit malin en eux. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont prier pour des gens et puis ils vont leur réclamer certaines choses. Donc, vraiment de veiller à cela. Donc, vraiment que ceux qui sont dans ces genres de choses ou qui veulent vraiment emprunter cette voie-là, ils n'ont qu'à se ressaisir le plus tôt possible. Parce que notre Dieu n'est pas dans ces genres de choses-là. Donc, voici un peu ce que le Seigneur vraiment m'a montré aujourd'hui, homme de Dieu, pour que vraiment tout le monde puisse entendre et tout le monde puisse vraiment corriger sa marche avec le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le prophète Élie de Yania. Que Dieu vous bénisse et shalom, shalom, shalom.